Le temps des sucres est arrivé et pas besoin d'aller très loin pour se sucrer le bec parce que c'est la 3e édition d'un chef à l'érable avec le chef réputé Laurent Godbout à la Sénat dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'au 17 avril. Laurent, 3e année d'un chef à l'érable cette année? Oui, exactement. Donc, c'est une belle année. Je pense qu'il fallait réussir à se renouveler, puis je pense qu'on l'a bien fait cette année. Et à quoi on peut s'attendre comme nouveauté? Parce que Montréal, c'est une ville hétéroclite. On a plein de gens de partout dans le monde qui viennent chez nous s'établir, donc je dois faire la même chose. Donc, cette année, on en a pour tous les goûts. Je dirais, on part de la soupe wonton. Après ça, on s'en va avec des genres d'oreilles de Christ. Il y a une genre de salade de quinoa. Après ça, l'amené courge rôtie. On a des genres de joues de porc avec haricots verts, feta pacane. On a un rib de bison braisé pendant 3 jours avec une sauce aux épices à tourtière sur une polenta crémeuse. On a aussi des crêpes farcies d'une genre de crème à base de noix. Après ça, on a des genres de churros qu'on trempe dans le sirop d'érable. Des genres de bombolone, c'était comme un genre de beigne italien. Donc, on va un peu partout dans le monde. Et on a droit à des ambiances différentes, qu'on vienne le jour ou le soir? Oui, exactement. C'est sûr que le soir, c'est toute autre ambiance, toujours comme un restaurant. Le jour, c'est différent, mais je pense que pour les brunchs, pour les week-ends, avec les enfants et tout. Et on termine ça avec la tire derrière nous? Oui, exactement. Donc, ça, c'est rendu notre classique qu'on ne peut même plus enlever. Est-ce que tu es une fan de cabane à sucre? Je l'ai été longtemps, mais j'ai un côté grano, fait que trop de sucre, trop de viande, tout ça, je fais attention, mais je me suis permis de venir aujourd'hui. C'est ma première fois, je pense, depuis 5 ans que j'ai pas fait de cabane à sucre. Et je trippe parce que je trouve l'idée tellement originale. C'est un mix de différents pays, de différents aliments que tu ne penserais pas retrouver nécessairement dans une cabane à sucre. Moi, j'adore. La gang d'On Déjeune, qu'est-ce que vous aimez dans le concept de cabane à sucre, brunch? Bien, je pense que ça colle vraiment à notre projet, la cabane à sucre, parce qu'on aime le brunch, on aime le sucré. On aime le sucre, les desserts, fortement. Puis, je pense qu'on aime tout ce qui est ambiance festive. Fait que cabane à sucre, ça colle à nous à 100%. Qu'est-ce qui vous plaît d'un chef à l'érable? Moi, je trouve premièrement que l'ambiance est cool, c'est ultra familial. Puis en plus, la nourriture, tu sais, là, on retrouve un peu les classiques, la cabane à sucre, genre les fameuses oreilles de Christ. Ah, j'ai sacré. J'ai sacré. C'est le mot, fait que c'est correct. Ouais. Jusqu'à présent, on n'a pas fini encore le repas, mais ça s'annonce très bien. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben moi, j'aime ça. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi familial. J'ai 2 filles de 6 ans et 3 ans et demi, puis elles courent partout. Fait que ça, c'est vraiment chouette. En même temps, ça me donne un petit temps de repos. Et ici, c'est pas une cabane à sucre typique. Non, absolument. Et ça, j'adore ça parce que c'est pas loin de chez nous. On y mange vraiment bien. Et en plus, t'es pas obligé avec l'enfant de te taper la mini-ferme puis le petit tour avec un poney ou un cheval trop fatigué. Et le repas se termine avec un punch? Oui, exactement. Donc, à la fin, on a les chaudières classiques, traditionnelles, qui descendent du plafond avec des biscuits chinois de fortune géants et la tire sur la neige qui est donc servie au milieu, qui descend du plafond comme ça. Donc, c'est un wow extraordinaire pour terminer le repas.